Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va débriefer, enfin on va plutôt analyser le nouveau City 2026. Il faut savoir qu'entre la saison 2025 et 2026, il y a une grande différence entre Manchester City. On est après la victoire de Manchester City contre Dortmund en semaine en Ligue des Champions sur la phase de groupe, la phase de championnat entre guillemets. On va analyser un City qui est en transition, qui est en train de changer sa dimension. Un Pep Guardiola qui, je pense, a décidé de faire une saison beaucoup plus pragmatique et d'être beaucoup plus laxiste sur sa volonté de faire du beau jeu, entre guillemets. Avant d'aller dans la profondeur de l'analyse, on va d'abord évidemment faire un débrief de ce qui s'est passé l'année dernière. Donc Manchester City termine troisième derrière Arsenal et Liverpool avec 13 points de retard sur Liverpool, ce qui est assez conséquent étant donné la domination de Manchester City sur les années qui ont précédé. À Manchester City qui donc a besoin de se relever avec notamment aussi une défaite en FA Cup contre Crystal Palace qui les a déjà un petit peu plombés plus tôt dans la saison, en plus du fait qu'ils n'étaient pas forcément dans les clous. Une élimination en Ligue des Champions aussi prématurée, puisqu'ils sont éliminés en quart de finale, il me semble. Ou en huitième, j'ai un doute, je ne sais plus. Une défaite aussi en Coupe du Monde des clubs contre Al Hilal, une équipe de retraités européens avec des Koulibaly, Cancelo, etc. Donc forcément, ce City est sur un mois de juillet, et je pense Pep Guardiola sont dans un mood où la saison, elle est complètement ratée par rapport aux saisons et aux standards de Manchester City sur les années qui ont précédé. Et la volonté, c'est de changer, de créer un nouveau cycle, de permettre à d'autres joueurs de se mettre en lumière. Donc, on a Kevin De Bruyne qui part, notamment, qui est le symbole du City de Guardiola. Hein. C'est le joueur de Guardiola depuis des années. Et le fait qu'il parte, pour moi, marque une transition que doit faire le club, que doit faire Pep Guardiola avec son équipe. Et le recrutement va dans ce sens-là. Avec dans un premier temps, donc là on va rentrer plus dans l'analyse, l'arrivée notamment de Reinders. Reinders modifie pour moi la volonté de Pep Guardiola, dans le sens où maintenant Manchester City n'est plus dans la possession à outrance sur chaque match, avec le redoublement de passes et faire voilà, avoir même une possession qui peut être parfois stérile dans des matchs de première ligue. La volonté, c'est d'être un petit peu plus dans la projection avec le ballon, c'est-à-dire en conduite de balle plus que par la passe en fait. Jack Grealish, qui l'a transformé à faire des passes tout le temps sur son côté gauche, à revenir en arrière plutôt qu'à les percuter, ça c'est l'intention de Guardiola. Aujourd'hui, je pense qu'il est dans autre chose. Il avait des joueurs comme Kevin De Bruyne, il avait des joueurs comme Bernardo Silva, comme Kundogan, tout ça c'est des joueurs qui sont bons dans la vision de jeu, dans la permutation de mouvement, mais dans le redoublement de passes, dans la qualité technique pour faire des passes. Le recrutement de Manchester City, c'est un recrutement qui va plus dans la qualité avec le ballon, avec la conduite de balle, avec du contrôle, avec de la gestion de rythme. Et Reinders symbolise un petit peu ça parce que du coup, c'est lui qui, depuis le début de la saison, est dans le cœur du jeu. C'est lui qui est au milieu de terrain et qui fait la transition entre la défense et l'attaque. Et cette transition-là, il ne la fait pas tout le temps par la passe, il l'a fait aussi avec la conduite et ça apporte vraiment quelque chose de nouveau à ce City-là. Et on le voit notamment sur le but qu'il marque contre Arsenal, le 1 partout, où il marque assez tôt dans le match. C'est une récupération de Rodri qui trouve Haaland, qui trouve Reinders. Là, on voit que Reinders parcourt une trentaine de mètres avant de la transmettre à Haaland et Haaland qui termine. Mais Reinders, sur cette phase-là, progresse avec le ballon, fixe et crée une nouvelle, entre guillemets, une nouvelle façon d'attaquer pour Manchester City. Et pour moi, City a les joueurs pour aller dans ce sens-là, dans la progression avec le ballon.
Ils ont recruté Ryan Cherki. On l'a vu sur le but de Dortmund. Il est côté gauche. Il prend le ballon, il percute. Il rentre avec le ballon dans les pieds. Il rentre dans l'axe pour ensuite aller finir. Une occasion, conduite de balle, dribble, finition. Ils ont Doku qui est dans le même registre. Sauf que Doku va être un petit peu plus altruiste et il va un petit peu moins avoir cet instinct du but et chercher plutôt un Haaland dans la surface. On a un Phil Foden qui n'est pas non plus fâché avec cette idée-là d'avoir le ballon dans les pieds. On l'a vu contre Dortmund, lui, ses petits espaces, il arrive à trouver la solution dans les petits espaces. À la percussion, il est pas mauvais non plus, bien évidemment, mais lui, c'est plus la gestion des petits espaces où il est fort. Et ça crée beaucoup de variété en fait dans l'attaque de Manchester City. Et évidemment, la tête de proue, c'est Erling Haaland qui lui, en même temps qu'avoir sa taille, en même temps qu'avoir cet instinct du but dans la surface, il a aussi la percussion. Et encore une fois, on l'a vu contre Dortmund, et le match de Dortmund pour moi symbolise en fait la palette de Manchester City qui est au milieu du terrain, percute pour aller finir. Alors, excusez-moi, je confonds avec le but de Bournemouth. C'est le but de Bournemouth, par contre. Pardon, je suis en train de confondre entre le but de Dortmund et de Bournemouth. C'est Bournemouth le week-end dernier, où il part du milieu de terrain et progresse avec le ballon pour ensuite aller terminer le travail. Mais il part du milieu de terrain et il a une faculté quand même, Erling Haaland. En plus de sa taille, il a de la vitesse, il a de la conduite de balle parce que on le voit sur la course, notamment sur le but de ce week-end, où avec le ballon, il va aussi vite que le défenseur qui est sans ballon. Donc il a une grande qualité pour percuter avec le ballon et bouffer des espaces comme les milieux de terrain qu'on vient d'énoncer. Mais, on va le voir, cette équipe de City est en transition et est beaucoup plus pragmatique. Je pense qu'il y a une recherche d'équilibre de la part de Pep Guardiola. Et on le voit notamment sur la saison, donc ce petit graphe-là, où on compare la saison 2025-2026 à la même période. C'est-à-dire que on revient un an en arrière avec la même période. En 2025, ils ont fait 20 tirs en moyenne, contre 15 en moyenne en 2026. Donc ils baissent leur nombre de tirs. Pareil pour le nombre de tirs dans la surface. Bien évidemment, il diminue. Donc on a une équipe qui pourrait paraître beaucoup moins agressive, beaucoup moins offensive que l'année dernière. Mais pourtant, c'est une équipe qui a moins d'XG, comme on le voit là, en 2025, qui a moins d'XG pour, donc avec, j'ai plus les valeurs exactes, mais en gros, c'est un XG moyen de 2,20, comme on peut le voir là, contre un 2,1 ouais, contre 1,7, je crois que c'est 1,76 cette année. Mais par contre, ils ont un XG contre, un XG subi, c'est-à-dire moins important aussi. C'est-à-dire qu'ils encaissent beaucoup moins d'occasions. Là où est la transition pour moi de Guardiola et la recherche d'un équilibre, d'un meilleur équilibre entre la défense et l'attaque et d'encaisser beaucoup moins d'occasions. On l'a vu avec le match référence contre Arsenal. On verra un petit peu plus tard sur les stats. Accompagné de ça, cette équipe de City, elle marque plus de buts et elle encaisse moins de buts que la saison dernière. Alors que, comme on l'a vu sur les graphes d'avant, ils ont moins d'expected goals et ils ont moins de tirs. Et pourtant, ils sont beaucoup plus cliniques. Ils sont beaucoup plus forts dans la concrétisation de leurs occasions et ils se mettent dans des positions, comme on le voit là sur le match de Manchester United, où ils font 7 frappes et ils mettent 3 buts. Mais les frappes qu'ils ont, c'est des frappes comment dire, c'est des positions de frappe qui sont favorables à la concrétisation des occasions. Ça passe évidemment par un Erling Haaland qui, début de saison, comme on le voit avec les notes là, est en feu. C'est un joueur qui est en forme sur le début de saison, à l'image qu'on a vu d'un Mbappé ou d'un Harry Kane sur le début de saison. Il fait partie des 3 monstres. Mais il est accompagné de joueurs comme Doku, Phil Foden, Cherki, Reinders, Savigno sur le côté, Omar Marmouche, des joueurs qui sont là pour lui donner des caviars et pour qu'il puisse avoir ces stats-là. Donc, une volonté d'être fort offensivement, mais plus avec le ballon, techniquement, que sur
la transmission et de la passe et du redoublement de passe pour trouver des décalages. On voit le symbole de ce City-là, avec évidemment le Arsenal Manchester City, avec 33% de possession pour Manchester City. Pep Guardiola qui abandonne totalement la possession, c'est quelque chose de rare, mais en même temps, ça les rend, pour moi, plus forts. Et ils vont être, avec les joueurs qu'ils ont, ça les rend... s'ils arrivent justement à équilibrer ce rapport attaque-défense, ils vont être beaucoup plus forts que l'année dernière. On le voit encore avec Dortmund, mercredi. Ils sont chez eux, ils ont 50% de possession. On n'a pas dans la possession en outrance, alors qu'on joue un Borussia Dortmund qui est certes très fort avec Kovac. Pour le coup, ce serait intéressant d'analyser aussi le Borussia Dortmund qui fait un très bon début de saison et qui est très cohérent dans ce qu'ils font depuis que Kovac est arrivé en janvier l'année dernière. Mais voilà, City est dans pas de possession à outrance, mais la volonté de percuter. 18 tirs, 11 tirs dans la surface. C'est conséquent, hein. Quand on voit en face Dortmund, c'est 1 tir sur 3 qui est à l'extérieur de la surface. City, c'est plus d'un sur 2. C'est plus d'un sur 2 et ils ont fait plus de tirs. Donc, on voit le projet de jeu. Il y a toujours autant de passes, 410 passes contre 413, donc il y a toujours du redoublement de passes. Mais il y a beaucoup plus de percussion et beaucoup plus de volonté à être vertical. On l'a vu aussi avec le match contre Bournemouth. 48% de possession contre 51. Enfin 49-51 en gros. Donc même sur un match de Première Ligue, City concède le fait de laisser la balle à l'adversaire. Et pourtant, ils ont un expected goal plus conséquent. Ils ont plus de frappes dans la surface. Et ils ont plus de ballons touchés dans cette surface-là. Donc, voilà, vous avez la palette offensive de ce City-là qui est en transition, qui est beaucoup plus sur un jeu vertical. Et en même temps, c'est très intelligent pour moi de Pep Guardiola parce que toute la Première Ligue est là-dedans. J'ai fait une vidéo sur Liverpool, Real Madrid en début de semaine où on a analysé justement les problèmes de Liverpool. Et le problème, c'est que Liverpool n'arrive pas à s'adapter à cette verticalité qui est beaucoup plus conséquente que l'année dernière. Pour le coup, Manchester City s'adapte et Manchester City devient vertical. Et en même temps, Manchester City, je vous ai montré là la différence en fait, la différence entre les saisons précédentes de Manchester City et l'actuelle, mais en même temps, ça n'empêche pas Manchester City de changer, c'est-à-dire de modifier un petit peu son approche selon les matchs. Là, vous avez les PPDA. Les PPDA, c'est le nombre de passes que font les adversaires avant que Manchester City récupère le ballon. On voit plus cette statistique est courte, plus la récupération est entre guillemets due à un pressing haut, où la récupération est rapide et du coup on laisse moins le ballon. On cherche à récupérer vite et à récupérer vite le ballon. On voit que sur la saison, donc ça c'est sur le début de saison de Manchester City, contre Tottenham et Brighton, il y a beaucoup plus de pressing, beaucoup plus de volonté de contrôle, de garder le ballon de la part de City. Donc du coup, on a un PPDA qui est faible, mais ça ne les empêche pas. Contre Wolverhampton, qui est une petite équipe de Première Ligue, contre Manchester United, qui est un derby, de laisser le ballon à l'adversaire, et de les laisser jouer, et de contre-attaquer. Et c'est exactement ce que veut Manchester City et que Manchester City peut devenir ultra complet s'ils arrivent à gérer justement le rythme du match en fonction de leur adversaire en se disant bah là on joue cette équipe là, ils savent pas quoi faire du ballon, on va leur laisser le ballon, on va les laisser créer, mais comme ils n'arrivent pas à créer de jeu, bah nous quand on va récupérer, on va pouvoir percuter, aller vite dans la verticalité pour se créer des occasions. Tottenham, Brighton, c'est des équipes qui ont un fond de jeu très intéressant, beaucoup de redoublements de passes, ça peut être très dangereux. Là les gars, nous on va y aller et on va mettre du pressing. On va éviter qu'ils construisent du jeu parce que ça peut même nous mettre en difficulté. Autre transition de Manchester City, c'est le gardien, Donnarumma. Le fait de recruter Donnarumma, c'est tout le monde, quand nous, vu de France, on a vu de ça, on a dit c'est clairement le gardien anti-Pep. C'est le gardien anti-Pep, qui n'a pas de jeu au pied. On le voit là, contre Arsenal.
ça balance. Hein. Donnarumma, ça balance. Mais on l'avait déjà vu au PSG, on n'est pas surpris. On sait que la qualité de pied de Donnarumma, c'est pas son fort. Mais il n'a pas besoin de ça, Pep. Lui, ce qu'il a besoin, Pep Guardiola, aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'équilibre entre la défense et l'attaque. Et pour le coup, Donnarumma, qui a fait 6 mois exceptionnels au Paris Saint-Germain pour mener à la Ligue des Champions, bah peut-être que c'est le gardien qu'il faut à City, qui a déjà des joueurs de qualité sur le terrain, qui a déjà des joueurs de ballon, qui a des joueurs de percussion. Et pour rajouter de la solidité défensive, et bah, est-ce que le fait d'avoir le meilleur gardien des 6 premiers mois de l'année civile 2025, est-ce que c'est pas la bonne solution? Peut-être. Et du coup, Donnarumma vient vient compléter en fait cet effectif qui est, qui est en transition et je pense que la volonté de Pep Guardiola, c'est de gagner cette année. Il veut gagner quelque chose cette année et ça passait par le fait de se renforcer défensivement et d'être beaucoup plus équilibré. Ce qui nous amène forcément au match du week-end entre Liverpool et Pep Guardiola, qui va être un match dimanche très intéressant entre deux entraîneurs qui sont entre le champion de Première Ligue et une équipe de Première Ligue qui cherche à redorer son blason, un Pep Guardiola qui cherche à se remettre sur la route des titres. On va avoir un très beau match ce week-end, je pense. On peut avoir un match très terne, dans le sens où on l'a vu quand le Liverpool-Arsenal, on a vu le City, le Arsenal-City, c'était des matchs au final un petit peu décevants parce qu'on attend beaucoup plus de ces équipes-là offensivement. On cherche à ce qui est beaucoup d'occasions, ce qui est le kick and rush de l'Angleterre. Et finalement, on ne l'a pas parce que des équipes comme Liverpool et Arsenal, par exemple, sont des jeux qui sont encore dans la volonté de créer du jeu, d'avoir un système qui crée beaucoup de passes, qui crée beaucoup de décalage, d'avoir beaucoup de contrôle en fait sur le jeu. Là où Pep Guardiola est peut-être dans la transition pour se dire que je contrôle un petit peu moins le ballon, je contrôle moins le jeu, mais par contre, à la récupération, je percute, et quand j'ai le ballon, je suis capable, jeu au pied, de soit faire des redoublements de passes pour créer des décalages, mais aussi bien d'avoir des joueurs qui, d'un coup, petite étincelle, et ça part. Et ça peut créer des occasions. Ça va être très intéressant dimanche. Voilà mon analyse sur le nouveau City 2026, un Pep Guardiola qui, je pense, s'est beaucoup remis en question sur la période d'été, sur la période estivale de repos, et est revenu avec un nouveau projet de jeu. Ça n'empêche pas, bien évidemment, d'avoir un City ultra dominateur sur des matchs. Hein. Ils gardent quand même des matchs où ils sont à 70-80% de possession. Ils font face à un blocus en face et ils doivent trouver des solutions. Ça, ils l'auront toujours parce que c'est une équipe redoutée en première ligue. Et mine de rien, quand tu peux le faire sur certains matchs, fais-le. Mais ce City-là est en train de devenir, pour moi, très dangereux, dans le sens où ils ont un effectif très large, très qualitatif. Et si en plus ils arrivent à varier leur fond de jeu en fonction de l'adversaire, et de ne plus être stéréotypé comme on a pu le voir sur certaines saisons en Champions League, ce City-là peut être très très dangereux. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle vision vous avez de ce futur City. Est-ce que City est capable de titres cette année? Moi, je ne les vois pas forcément gagner la Première Ligue parce que Arsenal est bien parti. Que Arsenal, même si le championnat est long, ça va être compliqué d'être fort sur la longueur pour Arsenal quand on voit notamment les blessures qu'ils ont, etc. City, je pense, à un effectif plus conséquent, plus qualitatif, peut peut-être y arriver, mais pour moi, ils ont un petit peu pris de retard. Est-ce qu'ils vont réussir à rattraper le retard? Je sais pas. Peut-être que Ligue des Champions. Ligue des Champions avec un PSG amoindri par les blessures. Arsenal, je pense, sera toujours là, bien évidemment, pour la Ligue des Champions, mais un Liverpool moins compétitif, un Real de Madrid qui est en rodage avec Xabi Alonso sur sa première saison, un Barça où on voit il y a d'énormes problèmes défensifs, un Inter qui a changé d'entraîneur qui est pareil en transition,
Le Bayern va être très très fort, Bayern va être très très dur à déloger, bien évidemment, mais ce City pour moi se pose en favori sur la saison pour obtenir un titre. Lequel, je ne sais pas. Mais voilà où je place City. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, mettez un like, et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!